Bonjour à tous, on se retrouve pour les horoscopes du mois de mars. Alors petite vidéo d'introduction que je remettrai pour tous les signes pour ne pas me répéter. Donc déjà voilà l'ordre de tirage pour ce mois de mars. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors, petite information, c'est un tirage, ce sont des tirages généraux. J'avais dit général le mois dernier. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, je vous inviterai en fin de vidéo d'aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, qui parlera peut-être un peu plus par rapport à votre vie. Voilà, on va commencer à présent les présentations des jeux. On commencera comme d'habitude avec l'oracle de Lana pour le général. Je reprends l'améthyste love pour le relationnel, le sentimental, le professionnel avec l'indigo, que je compléterai ensuite avec l'oracle Moho en cas de besoin seulement. Informations complémentaires avec les 77, des précisions avec le petit Lenormand. Et on terminera avec une carte conseil pour ce mois de mars avec le pouvoir du lâcher-prise. Voilà, j'oublie de vous préciser que vous pouvez regarder sous la vidéo, il y a toutes les descriptions et le temps donné pour tous les domaines si jamais vous êtes pressé pour voir un domaine avant l'autre. Voilà, on commence tout de suite. C'est à votre tour les poissons. Énergie générale. Alors, je commence au milieu. On a la carte de la famille en dos de deck. Voilà, on commence au centre. On a le tunnel qui dit ici, on va vers la lumière. On parle de fin de problème qui se résout, d'accord? Une période, on va vers la lumière, voilà, on sort des problèmes. Bavardage, ville, l'automne, rival, le printemps, le changement, l'illumination. Et l'ange noir. Ici, on peut nous parler qu'il y a eu des problèmes ou qu'il va y avoir des problèmes familiaux. On a ici des discussions un petit peu tendues, des conflits, peut-être par rapport à un bien immobilier. Ça peut nous parler que c'était en automne, mais ça peut nous parler aussi de relations qui s'effritent, d'accord, dans l'entourage familial. On sort quand même la tête du tunnel pour ce printemps. On a du changement, c'est-à-dire qu'il y a un grand chamboulement ici. La carte il y a une mutation, un changement, ça peut nous parler d'un changement de direction. On y voit plus clair. Et l'ange noir nous parle de mauvaises nouvelles. Ça peut nous parler par rapport à un décès. Voilà, par rapport à un décès. Il y a quelque chose qui se termine ici. Ça peut nous parler ici d'héritage pour certaines personnes. Parce qu'on a ici des conflits, des bavardages par rapport à un bien immobilier. Voilà, il y a des relations qui s'effritent, mais on a un changement ici au printemps. Il va y avoir un changement. On va y voir plus clair. On va... ça nous parle du bonheur ici, de vérité qui arrive, d'une réponse attendue par rapport à un décès ou par rapport à la fin de quelque chose. Voilà, j'ai fait le tour. On continue. Le relationnel et le sentimental. Bah écoutez, j'ai à peine commencé à battre que j'ai la carte de la famille qui vient de tomber. Et on l'avait ici, en dos de deck. Je continue le brassage. Décidément, elles veulent parler. On a à nouveau la carte du printemps qui s'associe au bélier, taureau et gémeaux. Il y a une élévation, il y a une réussite qui arrive, une ascension. Un
un nouveau départ, une renaissance. Donc quelque chose qui va dans le bon sens. On sort la tête du tunnel comme on l'a vu tout à l'heure. Donc il y a quelque chose qui s'élève. Oh, décidément. Donc, fin de cycle. D'accord? Fin de cycle, fin de froideur. Les choses bougent et avancent. On peut nous parler de déménagement ici, mais de propositions également. Décidément, j'allais juste terminer le brassage. On a ici du repos. On parle de temps d'arrêt, d'une interruption temporaire par rapport à quelque chose. Par rapport à une relation, c'est possible aussi. Allez, cette fois, j'y vais. Avec cette carte. On a une personne fausse ici. On parle de ragot, on parle de mensonge. On a les messages reçus, les doutes, la carte secret, la prudence ou la ruse, la fidélité, l'addiction et on a un jeune homme superficiel. Donc on a une personne fausse ici, femme ou homme, hein, je ne sais pas, mais on a quand même le jeune homme superficiel ici. Donc on reçoit ici un message et attention à ce message. On peut nous parler de malhonnêteté. On vous dit attention, ne tombez pas dans son piège. On se pose des questions. Voyez, on nous parle de recul nécessaire, de doute. On est confus. Ça peut nous parler ici de quelque chose qui a été caché. Ça nous parle ici de relations stables, qui étaient stables en tout cas, mais on a l'addiction. Donc, est-ce que ça peut nous parler d'addiction affective ici? Je ne sais pas. Mais c'est peut-être quelqu'un qui essaie ça nous parlait un peu d'hypocrisie, de jouer sur vos sentiments, d'accord? Alors, ça peut nous parler sentimentalement, amicalement ou de la famille. Vous voyez dans quel concept ça peut vous parler. Mais ici, on vous dit prudence. Faites attention à un message qu'on vous envoie. Parce qu'ici, il y a des doutes. On se pose des questions. On peut parler de se poser des questions ici sur la fidélité de son compagnon. Parce qu'on a la liaison discrète et l'addiction. On peut nous parler d'une addiction à la drogue, à l'alcool, aux médicaments, au jeu. Voilà, quelque chose de caché. Et on a ce jeune homme superficiel ici qui est un petit peu immature. Alors si ça nous parle sentimentalement, ça peut nous parler de votre amant, mesdames. Vous n'en avez pas tous, je sais bien. Mais ici, c'est quelque chose de superficiel. D'accord? Faites attention au message reçu. C'est pareil, hein, dans la famille, il y a quelqu'un ici qui est malhonnête. Donc soyez prudents. Peu importe la relation hein, que c'est de toute façon. Parce que c'est une relation qui est peut-être là depuis un moment. Hein. Mais on se pose des questions quand même. Voilà. Je continue. Avec l'indigo pour le professionnel. Alors, changement de méthode. On a la carte des communications. On a des nouvelles ici qui arrivent. Alors, ça peut nous parler de radio, de réseau, de télévision, d'internet, d'accord? Tous les moyens de communication. On a le déplacement rapide, le voyage. Voilà, il y a ici, ça peut également nous parler de vacances. Hein. On a la carte des guides, des animaux, de la protection et de la justice. On nous parle de communication par rapport à des déplacements, à des voyages. Ça peut également nous parler de vacances. Hein.
On a nos guides à nos côtés, d'accord? On a... ils sont à nos côtés. Vous êtes protégés par vos guides. Vous êtes protégés par vos guides. Il y a un bon équilibre ici, une belle harmonie pour ce mois de mars, en tout cas professionnellement ou alors dans votre vie active. On a la carte des animaux, je l'ai eu tout à l'heure dans l'autre signe également, qui peut nous parler, par exemple, si vous allez en vacances, c'est peut-être ici pour... on a la carte des animaux qui peut nous parler garder ces animaux, d'accord, envoyer à garder ces animaux, on nous parle d'équilibre, de protéger, d'accord. Et on a ici un jugement, ça peut nous parler d'équilibre aussi par rapport à votre animal si jamais vous allez en vacances. Sinon, ça peut nous parler de choses vivantes, dans le sens, ça, voilà, on a ici un voyage, un déplacement à effectuer par rapport au milieu animalier. On a la justice. Ça me fait penser à une association peut-être qui pourrait intervenir ici par rapport aux animaux maltraités ou voilà, quelque chose comme ça. Et on a ce déplacement. Il y a de la communication, peut-être des choses qui se disent dans les réseaux également. Allez, on demande une information complémentaire avec le mot. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber et on a l'homme. Voilà, on a un homme ici qui intervient. Ou ça peut également nous parler d'action. Je ne les prends pas, elles ont juste glissé. Allez, on va compléter. Hop. On a l'étoile en dos de deck qui peut nous parler également de réseau. Ça peut nous parler également de protection ou d'espoir également. On a le piège, le caducé, l'homme à nouveau et la clé. Alors, ça peut nous parler ici de médecine, de santé, de déplacement. Alors, il y a l'action ou un homme par rapport à, je vous parlais de l'association par rapport aux animaux maltraités. Voilà, on a la santé ici, on a la protection. On peut nous parler de réussite par rapport à ce déplacement, par rapport aux animaux. Parce que ça nous parle d'animaux qui sont peut-être piégés, qui sont dans une situation un petit peu difficile. Alors là, c'est uniquement pour ceux qui sont dans le contexte animalier, bien sûr. Si jamais vous allez en vacances, eh bien écoutez, peut-être qu'il va, si vous devez faire garder votre animal de compagnie, on peut nous parler ici d'intervention, ici d'un vétérinaire ou quelque chose comme ça, quand vous serez en vacances. D'accord? Et je ne sais pas pourquoi il y a la justice, notaire, jugement. Il y aura peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a la réussite. On a l'harmonie, l'équilibre qui revient. Mais alors, ça peut nous parler ici d'équilibre également. Hein, ce n'est pas forcément la justice. Mais bon, vous voyez si ça vous parle ou pas. Voilà ce que j'ai à dire. C'est vrai que quand il y a les animaux, ça nous parle vraiment de ce contexte-là. Alors, ça peut nous parler, oui, d'adoption, de vétérinaire, de communication animale également. D'accord ? Faire intervenir quelqu'un, voilà, par rapport à une blessure ou un mal-être d'un animal, c'est possible, peut-être un animal disparu également. Voilà, mais en tout cas, on a quand même la protection ici. Bon, c'est vrai qu'il y a la justice, mais la balance est aussi l'équilibre. Voilà. En tout cas, prenez ce qui vous parle. On poursuit. Donc, on continue avec des informations complémentaires avec le 77. Alors, j'ai, on va dire, deux cartes qui sont tombées. On a pour ce mois ici des envies, des désirs. On parle de plaisir. Oui, ça peut parler de plaisir charnel. Donc, il y a quelque chose qui est rapide ici par rapport à des envies ou du plaisir. Je
poursuis le brassage. Alors quand je ne prends pas celles qui sont tombées, c'est qu'il y en a trop, hein, ou que j'ai pas fini mes intentions. On a la carte de la méditation, de la réflexion. On prend du recul ici par rapport à une situation. On a le téléphone, la bougie, les proches, les choix, l'avion, le passé, le retour de quelque chose, la lune à nouveau, les rencontres, les discussions, la justice. Et on termine avec une évolution. On nous parle de choix à faire, de discussions avec ses proches pour avoir un éclaircissement. On a des choix rapides à faire. Vous voyez, on a la rapidité 2 fois en plus. Des choix à faire par rapport à cette conversation téléphonique ou par rapport à une rencontre aussi lors d'un voyage ou d'un déplacement. On doit revenir sur une situation par rapport à ses proches. On a la justice qui est là, donc on peut nous parler également d'équilibre ou par rapport à la justice. C'est possible aussi, parce qu'on a des discussions, des conversations ou des rencontres, c'est possible. Et on termine quand même avec l'évolution. Donc c'est positif, mais il y a des choix à faire, des choix rapides. Y voir plus clair par rapport aux proches, d'accord, des discussions, par rapport à un voyage ou par rapport à un déplacement. On doit revenir sur une situation par rapport à ce choix qui est à faire. On a... ouais, il y a quelque chose de rapide qui doit se faire. Des rencontres, des discussions. En tout cas, c'est très positif. Même s'il y a un moment de recul, un moment de méditation dans le sens réflexion, réfléchir. Voilà. Prendre un petit peu de recul pour réfléchir par rapport à ce choix, par rapport à l'éclaircissement des proches. On revient sur le passé par rapport aux proches, c'est possible aussi. On a la justice, des conversations. Donc, voyez dans quel contexte ça peut vous parler. On va demander des précisions avec le petit Lenormand. Allez, j'ai une carte qui a sauté, c'est le cœur. Donc, on peut nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur ou alors de sentimental, enfin d'une relation sentimentale ou sentimentale, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, je recouvre. On a l'anneau. Donc ça nous parle d'un engagement ici. Prendre du recul face à une proposition par rapport à un engagement, par rapport à peut-être un couple marié. Prendre du recul, réfléchir par rapport à cet engagement. On a la croix, la verge, le trèfle, la tour, le soleil, l'ours et le cavalier. Alors, avec le petit Lenormand, ici, on peut nous parler de fin de conflit, la chance qui revient, une opportunité financière qui revient, des conflits qui s'atténuent, puisqu'on a le soleil derrière qui réchauffe. Voilà, la fin... peut-être d'un problème administratif ou juridique. Voilà, quelque chose qui prend fin parce qu'on a quelqu'un qui arrive ici qui nous donne des bonnes nouvelles. Donc, avec le 77 à présent, ça peut nous parler d'un choix qui est assez triste quand même.
Un choix, ouais, qui nous attriste un petit peu. Par rapport à, donc, à quelque chose d'administratif ou administratif, juridique. On a un éclaircissement qui arrive rapidement par rapport à des disputes, par rapport à des conflits. Oui, une opportunité, une chance par rapport aux proches. On parle de conversation, de déplacement, de conversation ou de rencontres rapides ou de déplacement au soleil également. Et voilà, on a la justice avec l'ours, donc on peut nous parler ici, si c'est quelque chose de juridique. On a l'argent ici, une opportunité financière, donc on a l'argent qui arrive, une réponse positive qui arrive. Voilà, parce qu'on a une personne ici qui nous apporte une évolution. Voilà, on revient sur quelque chose du passé, peut-être au niveau juridique. On a l'argent, en tout cas, on peut parler de gain de cause ici. C'est une décision qui attriste par rapport aux proches, mais on a un éclaircissement sur ces disputes, sur ces conflits. Ça peut parler de conflits intérieurs aussi, ce n'est pas forcément des disputes. Voilà, on a ici la haute tour qui peut nous parler de se renfermer sur soi-même, aussi une décision difficile, mais on a le soleil, on a les rencontres ou les discussions positives, parce qu'on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, on prend son temps, on prend du recul, on réfléchit par rapport à cet engagement. En tout cas, pour moi, il est positif. Allez, on continue. Alors, dernière interprétation avec les dos de deck. On avait la famille, la personne fausse, la communication, l'étoile, la réflexion et l'anneau. Donc, par rapport à un engagement, c'est vrai qu'on nous a parlé de faire attention par rapport à une personne fausse qui nous raconte des mensonges. On avait des difficultés en début de tirage ici. Donc, on peut nous parler que c'est dans le milieu familial ici. Il y a des communications, Internet, c'est possible par rapport à un engagement. Donc, il y a besoin de réflexion. Mais il y a l'espoir, des communications, de la protection également. Au niveau de la famille, mais on vous dit prudence parce qu'il y a quand même une personne qui n'est pas très sincère et il va falloir prendre du recul et bien réfléchir par rapport à cet engagement. Mais il y a des communications quand même. Allez, carte conseil avec le pouvoir du lâcher prise. Là voilà, non il y en a deux, c'est pas grave. Tout à l'heure il y en avait trois, je prenais pas. Alors je prends ces deux, mais je regarde pas le dos de deck, ok? On y va. Oh, c'est bizarre, je l'ai eu pour les cancers tout à l'heure. Allez, on a oublié la procrastination. C'est le moment de réaliser, pardon, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Voilà, ne restez pas à attendre, agissez, foncez. Deuxième carte, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Voilà. Pensez à vous, ne soyez pas toujours... laissez les autres prendre leurs propres décisions. Voilà. Donc voilà pour vous les poissons. Donc comme toujours, si ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant qui résonnera peut-être un peu plus pour votre vie. Merci pour votre visionnage, merci pour vos likes et vos commentaires. On se retrouve le mois prochain. On n'oublie pas, on prend soin de soi et on reste positif
quoi qu'il arrive. Merci encore et à bientôt.